Bonjour à tous les amis. Triple pression sur le prédicateur, alors qu'avant il n'y avait qu'une seule personne qui priait par prédication. Maintenant Matt il dit il veut qu'il y en ait plusieurs. Donc j'espère que vous n'allez pas être déçus du voyage. Alors, je vous propose donc qu'on suive la suite de notre étude dans 1 Pierre, et je vous propose de prendre le texte donc au chapitre 2, et on va lire les versets 18 à 25. Je vais lire dans la version seconde NEG 79, mais vous pouvez suivre dans vos traductions. 1 Pierre 2, 18 à 25. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Et jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, juste quelques mots sur le contexte, rapidement. D'abord, vous vous souvenez qu'il y a toute une première partie dans cet épître, jusqu'au chapitre 2, verset 10, où Pierre a évoqué l'espérance vivante que les croyants ont en Christ, et aussi les ressources, n'est-ce pas, qu'ils ont pour leur permettre de répondre au salut qui leur est offert. Mais ça a été brossé d'une manière assez générale. Maintenant, à partir du chapitre 2, verset 11, eh bien, on voit que Pierre va appliquer ça à la vie courante, la vie de tous les jours, en expliquant à ses lecteurs comment vivre cette vie de pèlerin, d'étranger, de voyageur sur la terre. Comment, verset 12, avoir une bonne conduite au milieu des païens, en agissant, verset 16, comme des serviteurs de Dieu. Comment manifester notre belle manière d'agir, cette conduite observable et admirable dans sa cohérence et son intégrité dont Matt nous a parlé il y a 3 semaines. Dans ce chapitre 2, ce que nous voyons, c'est que le témoignage est en vue dans un monde hostile à la fois, au moins dans 3 domaines. D'abord, premièrement, en tant que serviteur, en tant que citoyen, et en particulier vis-à-vis des autorités. Versets 13 à 17, et c'est Sam qui nous en a parlé il y a 15 jours. Ensuite, en tant que serviteur, et c'est le texte que nous allons voir. Et ensuite, finalement, en tant que personne mariée. Ça sera une prochaine fois, chapitre 3, versets 1 à 7. J'aimerais maintenant juste mentionner que l'attitude attendue des serviteurs croyants, le texte qu'on vient de lire dans ces versets 18 à 25, quand on lit ça, je ne sais pas si ça vous a fait la même réaction, ça nous bouscule un peu quand même. Ça nous bouscule parce que cette soumission volontaire là qui est demandée au serviteur vis-à-vis de son maître, parfois caractérielle, voire dure, semble tellement anti-naturelle. Mais ensuite, parce que Pierre qualifie la souffrance injuste du croyant à 2 reprises comme étant une grâce et une faveur. Ça, c'est quand même incroyable. Et puis enfin, parce que l'exemple du Seigneur Jésus qu'on est appelé à imiter, il est bien au-dessus de notre portée. Mais comment est-ce qu'on va vivre cette vie parfaite ? Est-ce que vraiment Pierre est réaliste dans ce qu'il écrit ? Une adhésion simplement intellectuelle et rationnelle, je dirais, de la vérité biblique, ne sera pas suffisante, mes amis, pour nous faire entrer dans ce que Pierre est en train de nous communiquer.
J'aimerais intituler notre passage « Surmonter le mal par le bien ». Surmonter le mal par le bien. Et je tire ce titre simplement, vous vous souvenez sans doute du verset de Romains chapitre 12, verset 21, qui avait été cité aussi par Sam, je crois, il me semble. « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien ». Avec deux parties très simples. Comment? La réponse sera au verset 18. Et pourquoi? Versets 19 à 25. Première partie. Comment surmonter le mal par le bien? Verset 18, on peut relire le texte. « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. » Les serviteurs de Nabal, dans 1 Samuel 25, diront de leur maître qu'il est si méchant qu'on n'ose pas lui parler. Et des siècles plus tard, Onésime préférera lui s'enfuir de chez son maître Philémon en emportant très certainement quelques effets qu'il avait dérobés. Philémon 18. Et entre les deux, il y a eu bien sûr toutes sortes d'attitudes possibles des serviteurs à l'égard de leur maître. Et il est très probable que la soumission volontaire n'était certainement pas naturelle chez les serviteurs, n'est-ce pas? J'aimerais faire juste 3 précisions textuelles qui nous aident à mieux comprendre le texte. D'abord, le mot qui est traduit ici par serviteur n'est pas le mot grec doulos, qui est le mot littéralement esclave, le mot fréquent pour esclave, mais c'est vraiment le mot domestique, c'est-à-dire serviteur de maison, même s'ils étaient ou ils pouvaient être esclaves. Il y a en tout cas dans cette relation d'autorité, il y a cette relation d'autorité qui est impliquée et transposable plus facilement pour nous avec une relation patron-salarié ou supérieur-employé. Deuxième petite remarque, le mot qui est traduit là dans la NEG 79 par « le maître qui a un caractère difficile ». En fait, c'est le mot grec scolios qui a donné scoliose, tordu. Donc, oui, c'est un maître tordu, quoi. Le mot, c'est le même mot que Paul va employer dans Philippiens chapitre 2, verset 15, en parlant d'une génération perverse. Et je pense que la seconde 21 traduit assez bien en disant qu'il parle d'un esprit pervers en relation avec ce fameux maître. Et là encore, des ressources naturelles ne vont pas suffire pour se soumettre à un maître pervers ou à un maître avec un esprit tordu. Et enfin, le mot soumission, troisième petite remarque, dont il est question, ce mot-là insiste sur l'attitude de se conformer volontairement à la volonté connue ou à la position d'une autre personne. Il ne s'agit pas d'une obéissance aveugle sans comprendre. Jésus, à 12 ans, a manifesté cette soumission, vous vous souvenez, lorsqu'il a disparu plusieurs jours, que ses parents l'ont retrouvé, et il a dit que, et le texte nous dit qu'il descendit avec eux, donc ses parents, Joseph et Marie, et il leur était soumis. Voilà le genre de soumission dont il est question. Donc c'est plus compréhensible dans la version Sommer où il est dit que qui est traduit de manière plus compréhensible, lorsque c'est traduit avec tout le respect qui lui est dû. Je pense que c'est assez juste. Donc on est loin ici d'une soumission de façade. C'est une réelle soumission. Comme en témoigne, par exemple, je me suis souvenu de ce que j'avais lu un jour, il y avait c'est pas un jour, dans les constructions du Moyen-Âge, on a retrouvé des pierres qui étaient gravées, mais pas du côté visible, évidemment, de manière cachée, avec le nom, très probablement, des maîtres qui employaient ces serviteurs. Mais on a retrouvé avec toutes sortes de malédictions qui étaient associées à ces noms. C'est-à-dire qu'en clair, les ouvriers travaillaient, mais ils maudissaient leur maître. Et les maudissaient, et s'ils ne pouvaient pas le dire ouvertement, ils le gravaient dans les pierres, peut-être pour en laisser subsister la mémoire pour ceux qui allaient découvrir les pierres. Ce genre de soumission-là, de ces serviteurs-là, n'était certainement pas la soumission que Pierre demande aux serviteurs. Pierre dit en fait à ses lecteurs, l'essentiel du témoignage, ça va passer par cette posture d'humilité qui sera perceptible au travers de votre soumission vis-à-vis d'un maître, de votre maître, qui peut être aussi dur
injuste, avec un esprit tortueux, parce que vous respectez avant tout sa position d'autorité. Et c'est Calvin, le réformateur français, qui explique que la position de responsabilité, à mon avis, c'est tombé. Ok, ça ira pas plus loin. Qui va expliquer que la position de responsabilité est par nature digne d'honneur et de respect. C'est Paul, dans Tite chapitre 2, verset 9, qui va expliquer que les serviteurs, pour faire honorer la doctrine de Dieu, ne doivent pas être contredisants, mais loyaux et fidèles. C'est marrant parce que plus personne ne me regarde et tout le monde regarde ça avec le micro et puis le truc. Merci, ça. J'ai effectué mon service militaire, j'avais 19 ans et j'étais tout jeune chrétien. Et quand on passait sous le porche donc de la grande enceinte, il y avait une espèce de grand pupitre avec un gros classeur, vos droits et vos devoirs. Et à chaque fois qu'on passait là, on voyait à chaque fois ce grand panneau, vos droits et vos devoirs, et on baissait le regard et on avait ce fameux classeur que tout le monde pouvait consulter. Je n'ai pas été un grand fan de mon année de service militaire, mais je dois dire qu'il y avait quand même un gros avantage pour la jeune génération à laquelle je faisais partie à l'époque. C'est que nous devions apprendre à respecter l'autorité et à nous taire. À nous taire, mes amis, même si on n'était pas d'accord. En clair, à la fermer. Et c'est super important. Et je regrette un petit peu, on n'est pas là pour faire de la politique, mais le fait qu'il n'y ait plus le service militaire aujourd'hui, on voit ce que ça donne au niveau de la nouvelle génération qui ne sait plus se taire. Et ne sait plus respecter l'autorité non plus. Aujourd'hui, dans nos sociétés où les droits et les revendications individuelles sont sans cesse mises en avant, sans parler des devoirs, la soumission à une quelconque autorité, elle est contestée, est perçue comme malsaine, voire abusive. Les policiers sont la plupart du temps sommés de ne pas répondre devant les provocations terribles des jeunes casseurs. J'ai lu récemment un article qui venait de paraître dans Valeurs Actuelles, intitulé « Délinquance juvénile, l'urgence d'agir ». L'auteur, chiffre à l'appui, mentionne que nous sommes face à un véritable défi sociétal et civilisationnel, celui de l'autorité. Même les gens du monde le voient, le remarquent. C'est une catastrophe au niveau de notre société, mes amis. L'autorité des enseignants est minée. On a le témoignage d'une sœur enseignante qu'on connaissait bien, qui, pour un petit coup de règle sur la tête d'un élève insolent, a failli vraiment perdre son poste. L'autorité des parents est de plus en plus minée. On leur donne un numéro de téléphone vert, et puis comme ça, si papa te tape et tout, tu téléphones au numéro vert. C'est du grand n'importe quoi, mes amis. Et évidemment, cette démission croissante face à la contestation de l'autorité se répercute à tous les niveaux de la société et se retrouve évidemment dans le milieu du travail. Et c'est là, mes amis, où le croyant est appelé à trancher, à se démarquer et à briller par son attitude en se soumettant à son supérieur hiérarchique, en particulier celui qui est difficile. Plusieurs d'entre nous ont eu, ou ont, ou auront un patron pas forcément facile. Mais soyons convaincus que le témoignage chrétien passe par une posture d'humilité qui aujourd'hui fait cruellement défaut dans les relations avec des supérieurs. Il ne s'agit pas de faire des choses contre sa conscience. L'apôtre Pierre est clair, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. On est d'accord là-dessus. Mais il s'agit de respecter la position de celui qui est en place d'autorité. Parce que l'Écriture dit très clairement, et là je crois que ça me l'avait cité ce verset, dans Romains, qu'il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et c'est un témoignage qui ne va pas passer inaperçu parce que le Seigneur va l'utiliser, même si les collègues de travail critiquent derrière, etc. Et puis, il y a une autre réponse un peu cachée au verset 19, sur le « comment souffrir injustement ». Pierre écrit « par motif de conscience envers Dieu », et plus littéralement « par conscience de Dieu ». C'est-à-dire en ayant
conscience que Dieu est avec le chrétien qui souffre. Il est avec lui. Il y a un bon berger qui est avec lui. Il n'est pas tout seul à faire face à la situation. Alors oui, nous surmontons, les chrétiens, les croyants surmontent le mal par le bien par la soumission à ses supérieurs en ayant conscience de sa relation avec Dieu, de son union avec Christ. Maintenant, pourquoi ? C'est ma deuxième partie. Pourquoi se soumettre ? Pourquoi accepter de souffrir injustement ? Et ce sont les versets 19 à 25 qui vont répondre à cette question. Et la réponse de Pierre, vous le remarquerez, elle est triple. Premièrement, Pierre nous dit un truc incroyable, il dit que c'est une grâce. Il dit que c'est un privilège. Et c'est introduit par le petit quart du verset 19. Ensuite, parce que, deuxièmement, Christ nous a laissé un exemple à suivre. C'est les versets 21 à 24 qui vont en parler. Et finalement, parce que nous avons maintenant un bon berger qui est avec nous. C'est le verset 26 qui en parle. D'abord, c'est une grâce. Une grâce, c'est une faveur de souffrir. Ah bon ? Regardez ce que Pierre dit. Il va l'écrire à 2 reprises. Versets 19 et 20. C'est une grâce de souffrir injustement et de souffrir alors que l'on fait le bien. Il va le redire encore au chapitre 3, verset 14. Il va le redire au chapitre 4, verset 14. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Et Paul va dire la même chose aux Philippiens. Il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Philippiens 1, 29. Seigneur Jésus en avait déjà parlé, vous vous souvenez, dans le Sermon sur la montagne. Il avait dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Alors, oui, mais pourquoi ? Il y a d'autres passages dans les Écritures qui vont nous révéler que les difficultés de la souffrance chez le croyant, qui sont une épreuve de foi, n'est-ce pas, sont en fait une grâce parce qu'elles développent un caractère précieux qui le rend de plus en plus semblable à Christ. Par exemple, il y aurait plein de versets, j'en suis juste celui-là qui me semble important. Dans Jacques chapitre 1, versets 2 et 3, Jacques va dire « Regardez, mes frères, comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Produit la patience. Dans certaines palmeraies, en Arabie, on a l'habitude de placer une grosse pierre sur la couronne de feuilles des jeunes palmiers. Pourquoi ? Pour les empêcher de pousser en hauteur. On pourrait dire que les jeunes palmiers ils subissent une pression, une épreuve constante. Oui, mais le résultat, c'est que le tronc devient plus épais, le bois plus dur et les fruits plus abondants. Incroyable. Ce principe-là, il existe même dans la nature. Personnellement, je pense qu'un des plus beaux exemples que nous ayons dans l'Écriture de la transformation de caractère à l'image de Christ au sein de l'épreuve est sans doute celui de Joseph, que nous avons dans Genèse, chapitre 45 et les chapitres suivants. Malgré toutes les épreuves qu'il a subies injustement, et là c'est clair que c'est injuste, et en particulier de la part de ses frères, nous voyons 2 cadeaux. 2 grâces, me semble-t-il, prendre forme dans la vie de Joseph. Le premier cadeau, c'est que son horizon s'est considérablement élargi. Considérablement élargi. Il voit la main de Dieu, il voit la souveraineté de Dieu derrière les situations difficiles et compliquées du passé. Il va dire à ses frères, par exemple, « Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre une grande délivrance. C'est donc pas vous qui m'avez envoyé, c'est Dieu. » Il a vu la main de Dieu derrière la main de ses frères, quelque part. Et puis, il va leur dire, vous avez médité le mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce que vous voyez aujourd'hui et pour sauver la vie à un peuple nombreux, etc. Et ensuite, on voit comment non seulement Dieu a élargi considérablement son horizon, sa manière de voir la vie, le passé, le présent, mais on voit comment Dieu a rempli le cœur de Joseph d'amour envers son frère, alors que naturellement, ça aurait dû être la haine. La haine, pas autre chose. Plusieurs fois, vous vous souvenez, quand il prétend
être ce maître dur, etc., on voit qu'il va s'enfuir dans la chambre pour pleurer, par exemple. Son cœur est ému, n'est-ce pas? Et puis, à la fin, quand Jacob est décédé, les frères ont peur que Joseph se venge. Et Joseph va leur dire, mais soyez sans crainte, suis-je à la place de Dieu? Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Son cœur est complètement changé. Mais quel a été le creuset dans lequel le cœur de Joseph a été changé? Celui de l'épreuve, celui de la difficulté. Les épreuves de la foi sont donc une grâce parce que c'est le terrain sur lequel le Saint-Esprit est puissamment à l'œuvre pour changer le cœur de celui ou de celle qui souffre injustement pour le bien ou pour la cause de Christ. Et les deux sont liés, n'est-ce pas? C'est le moyen par excellence choisi par Dieu pour nous transformer et nous faire grandir en maturité. Qui sommes-nous pour dire « Ah, je veux bien changer, mais autrement ?» Non, pas autrement. Dieu sait ce dont nous avons besoin. C'est Tim Keller qui écrira que la capacité de dépendre du Seigneur au sein des problèmes est une aptitude spirituelle que l'on ne peut apprendre qu'uniquement au sein des problèmes. Uniquement. C'est fort ça, réfléchissons à ça. Alors, Pierre mentionne ensuite une deuxième raison pour laquelle nous pouvons accepter de souffrir injustement. Et la deuxième raison, c'est parce que Christ, par ses souffrances, nous a laissé un exemple pour que nous suivions ses traces, nous est-il dit au verset 21. Ce verset 21, vous remarquerez, fait la charnière entre les afflictions du croyant et celles du Seigneur Jésus, parce que nous sommes appelés, comme Sam l'a rappelé il y a 15 jours, c'est l'exemple du Seigneur Jésus donne du sens à la soumission du croyant. Et en particulier dans des situations d'injustice, telles que celle qui est mentionnée au verset 19. Pourquoi? D'abord parce que on voit que le Seigneur Jésus a été tellement loin dans son renoncement, alors qu'il était parfait, sans péché, sans tromperie, sans fraude, sans ruse, sans vengeance. Il a souffert tellement plus que tout ce qu'on est appelé à vivre en termes d'épreuves sur cette terre. Et c'est souligné, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les versets 22 à 24, à 5 reprises par ce pronom personnel « lui » ou « lui-même ». Et on voit comment Pierre recentre nos regards vers lui-même. C'est lui qui est l'exemple. Il nous a certes précédés, mais il est allé tellement plus loin. Deuxièmement, mais l'exemple du Seigneur Jésus donne du sens à la soumission du croyant, parce que ses souffrances à lui, et écoutez bien frères et sœurs, ça c'est super important, ses souffrances à lui payent un prix, une rançon qui nous équipe pour faire face à l'épreuve. Ces souffrances à lui, elles sont rédemptives. Elles accomplissent un salut que seul Dieu pouvait effectuer dans nos cœurs, en nous guérissant de notre révolte naturelle à la base de toute insoumission face à n'importe quelle autorité. Et là, mes amis, on a le nœud même du problème de notre humanité. Toute sorte d'insoumission à n'importe qui a pour finalement fondement, pour base, la rébellion contre Dieu. Si on est réconcilié avec Dieu, si on devient soumis à Dieu, la soumission aux hommes prend du sens. Le verset 24 est une citation partielle d'Ésaïe 53, 5, qui dit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Et j'aimerais relever 2 expressions importantes dans ce verset. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Ce verset n'enseigne pas que la maladie n'a plus sa place dans la vie du croyant. Certainement pas. Parce que sinon, Élisée ne serait pas mort de la maladie dont il était atteint, n'est-ce pas, dans 2 Rois chapitre 13. Et en plus, Trophime n'aurait pas été laissé par Paul malade à Millet, etc. Non, guérir est souvent employé dans l'Ancien Testament pour parler de restauration spirituelle. Par exemple, je ne cite qu'un seul verset, mais il y en a beaucoup d'autres. Jérémie 3, 22, le prophète s'écrie, de la bouche de l'Éternel, « Revenez enfants rebelles, je guérirai votre tendance à l'infidélité. » Et le psalmiste, psaume 107, verset 20, «
va donner le moyen de cette guérison, en écrivant « Il envoya sa parole et il les guérit ». C'est par sa parole que le Seigneur nous guérit, nous change. Les meurtrissures du Seigneur Jésus nous guérissent dans le sens où elles restaurent notre relation avec Dieu. Elles nous donnent l'accès à une vie nouvelle. Le Messie ne meurt pas des maladies à la place de tous les hommes, ce qui permettrait leur guérison physique, mais il meurt à la suite d'un jugement de justice et d'une condamnation de nos fautes. C'est pas la même chose. Deuxième expression qui me semble importante et que je voudrais relever, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Mort au péché. Qu'est-ce que ça veut dire ? On n'a pas le temps de développer, mais Romains chapitre 6, l'apôtre va expliquer ce que c'est que cette mort au péché, qui n'est pas simplement une mort à la culpabilité, à la punition et aux conséquences du péché, parce que le Seigneur Jésus est mort à la croix pour nous, ce qui est vrai, mais nous sommes morts, mes amis, au règne et à la domination du péché. Dans le contexte, c'est ça. Parce que le dernier verset de Romains chapitre 5 termine en disant « Comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Donc, en clair, nous sommes morts au péché, mes amis, parce que nous avons changé de royaume. Nous sommes maintenant dans le royaume de lumière. Parce que maintenant, nous sommes citoyens des cieux et concitoyens des saints, dira Paul dans Philippiens 3,20. Et parce que nous sommes unis au Seigneur Jésus par la foi, tout comme notre naissance naturelle nous unit à Adam. Et parce que nous avons le Saint-Esprit. Nous sommes morts au péché parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Troisième raison pour laquelle nous pouvons accepter de souffrir injustement. Parce qu'on appartient à un nouveau maître. Un nouveau maître. Maintenant, écrit Pierre au verset 25, nous sommes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Et on y est retourné, mes amis, pas tout seul, avec les autres brebis, avec nos frères et sœurs en Christ, nous tous, ensemble. Parce qu'on appartient à un bon berger. On n'est pas tout seul. Et nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins qui eux aussi ont souffert et qui nous attestent que ça vaut la peine. Hébreux chapitre 12, verset 1. C'est parce que nous sommes morts à la domination du péché et que nous sommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ, alors nous pouvons mettre en pratique au moins, mes amis, 3 choses. Et ça va être ma conclusion. Au moins 3 choses. Première chose, on va sans doute pas et certainement pas pouvoir imiter le Seigneur Jésus dans toute sa carrière parfaite, sans péché. Nous l'avons vu, nous l'avons lu, nous en sommes convaincus. Mais il y a une chose que nous pouvons imiter, c'est sa posture de foi et de confiance en Dieu dans la difficulté. Regardez le verset 23 qui me semble tellement important. Il s'en remettait à celui qui juge justement. Et littéralement, il mettait dans les mains d'un autre le jugement. Et cet autre, c'est Dieu. Et mes amis, à chaque fois qu'on est confronté à cette souffrance injuste, c'est ça qu'il nous faut faire. Par la foi, s'en remettre à celui qui juge justement. Et dire, Dieu, tu sais, tu connais, je te fais confiance. C'est toi qui gères, c'est à toi de me défendre. Nous le pouvons nous aussi parce que le Seigneur a promis de nous équiper par son Saint-Esprit pour ne pas ruer dans les brancards. Parce que naturellement, un patron difficile et tout, j'ai envie de lui en mettre une, c'est clair. Mais on sait qu'en tant que chrétien, on ne peut pas agir comme ça. Et le Seigneur nous équipe pour ne pas rendre le mal par le mal. Et ça, c'est sa vie en nous. Et c'est possible, parce qu'il était promis d'être avec nous, parce qu'il est le berger et le gardien de nos âmes, de notre être intérieur, pour ne pas surréagir face à une situation de provocation. La maîtrise de soi, c'est la capacité de se restreindre soi-même face à la provocation. Et mes amis, c'est quoi ? C'est un fruit de l'esprit, Galates chapitre 5. Aucune tentation ou épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez
la supporter. C'est ce que Paul dira dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Donc, première application, une posture de foi et de confiance en Dieu au sein de la difficulté. Deuxième application que je vous suggère. Cette soumission que le Seigneur demande de la part de ses enfants à leurs supérieurs, ce n'est pas une posture d'humilité one shot. C'est-à-dire one shot. Un coup, je le fais, ça y est, j'ai fait. Non, attention. Aujourd'hui, tu l'as fait. Dans 2 heures, il faudra peut-être encore lui être soumis parce qu'il va venir encore râler sur toi. Et puis demain, il n'aura pas changé. Et puis la semaine suivante non plus. En clair, le témoignage prend du temps, mes amis, et nous le savons tous. Alors il faut être patient et persévérant. Est-ce qu'on le peut ? Oui, on le peut parce que Pierre nous dit qu'on est mort au péché et à sa domination sur notre vie. Considérez, Hébreux 12, verset 3, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Continuons à garder les regards sur Jésus dans la difficulté. Et le Seigneur est capable de nous fortifier et de nous aider à avoir l'attitude juste devant Dieu et devant les hommes, surtout dans un contexte de difficulté. Et puis, la dernière application que je vous propose, s'appesantir et méditer sur ce que le Seigneur, lui, a enduré et accepté pour nous, ne peut nous pousser qu'à relativiser nos épreuves. Et déjà, ne serait-ce que on a eu les données de Porte Ouverte, 360 millions de chrétiens persécutés durement pour leur foi. Et moi, quand mon patron vient brailler sur moi, je suis upside down. Non, relativisons, mes amis, quoi. Il y a pire. Il y a pire. Mais on voit que l'apôtre nous fait franchir un pas supplémentaire quand il nous dit « Mais c'est même pas à vos frères et sœurs persécutés qu'il faut regarder, c'est au Seigneur lui-même. Lui qui a injurié, lui ceci, lui cela, etc. Tout ce qu'il a subi. » Pétard, il a subi tellement de choses et il n'a rien dit. Mais ces souffrances sont rédemptives. Elles ont été là aussi pour nous transformer et pour nous aider aussi à relativiser nos épreuves. J'ai toujours en tête ce témoignage de ce chrétien manga nigérian. Il était en train d'être égorgé par Boko Haram. Et là, le Seigneur lui met à cœur ce verset du psaume 118, verset 17. « Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Ça, si ça ne vient pas de Dieu, ça vient de qui ? Clairement, Dieu était à l'œuvre. Alors, dans notre petite situation, face à un maître ou un patron indélicat ou dur, le Seigneur n'est pas capable de nous soutenir ? Oui, il le peut, certainement. A fortiori, mes amis. Alors, dans un monde abîmé par le péché, il est possible de surmonter le mal par le bien, y compris dans le monde du travail, qui n'est pas facile, par une posture de foi et de confiance en Dieu, en étant patient et persévérant, et en relativisant nos épreuves, en ayant les regards sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi. C'est cette attitude de respect et de soumission à l'égard d'un supérieur difficile, ça sera la plupart du temps le véhicule d'un témoignage qui portera du fruit, parce que, je repensais à ce verset-là, le fruit de l'humilité, n'est-ce pas, nous est-il dit, et de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Le fruit de l'humilité et de la crainte de l'Éternel. Voilà ce que le Seigneur voudrait nous enseigner et nous aider à vivre. Que le Seigneur vous bénisse, mes amis. Amen. Merci.